Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour la vidéo spéciale Joe Budden. Restez connectés, on va parler de Everyday Struggle, de DJ Academics, de Nadeska. C'est maintenant, turn up. Bon, on va commencer d'abord par une présentation du show Everyday Struggle. Donc Everyday Struggle, c'est un show qui a commencé en avril. Commencé en avril avec DJ Academics, qui est un DJ mais qui est surtout connu comme étant le négociateur, c'est-à-dire le mec qui parle de toutes les news sur internet. Il a une chaîne YouTube qui a même pas une, il en a au moins 4-5, mais où parle vraiment de toute l'actu un peu comme je le fais là. C'est le mec, si tu veux savoir toutes les news, faut être abonné à lui. Il y a aussi Nadeska, elle c'est la host, c'est celle qui présente le show, qui présente les sujets, etc. Joe Budden c'est l'ancien rappeur, voilà, on l'a tous connu avec Pump It Up. J'avais déjà parlé de toute façon de ce show dans la vidéo où je parlais de Migos contre Joe Budden. Et en gros, ce show, le but c'est de parler de tout ce qui se passe quotidiennement dans le hip-hop, de parler vraiment de la culture. C'est que des connaisseurs de la culture, et ça parle de la culture, et ça parle quotidiennement de ce qui se passe, des sorties d'albums, des clashs, des histoires, de tout, tu vois. Vraiment, que ça soit musical, que ça soit business, que ça soit, voilà, vraiment des points de vue ouverts. Et c'était un show qui cartonnait tout. Pour moi, c'était le meilleur show en ce moment, Everyday Struggle, parce qu'on avait le point de vue de DJ Academics, qui est plutôt jeune, qui a le point de vue vraiment de cette nouvelle génération et du côté plus internet, Instagram. Vraiment, lui, il manipule les réseaux vraiment bien. Joe Budden, c'est plus un ancien, ça veut dire qu'il a la vision un peu, pas ancienne, mais il a une vision, tu vois, plus générale du business. Il connaît des choses que Academics ne connaît pas, que ce soit dans les contrats musicaux, parce que lui, il était signé à Def Jam. Voilà, on connaît tous, il a déjà eu un hit, il a déjà connu le succès, etc. Et Nadeska qui était au milieu pour calmer et tempérer les choses. Et justement, l'alchimie entre ces trois-là, plus ces deux, entre DJ Academics et Joe Budden, ça donnait vraiment un gros truc. Parce que Joe Budden, c'est un mec qui est impulsif, qui dit tout ce qu'il pense et qui a pas la langue dans sa poche. Academics, il dit aussi tout ce qu'il pense, mais il est plus dans la nouvelle génération, il est plus soft, mais en même temps, il a des très bons arguments. Ça crée souvent des tensions entre les deux, puisque c'est deux générations qui ont pas du tout la même manière de travailler. Des fois ils s'entendaient, des fois ça se tirait un peu dessus, mais c'était ce qui était intéressant dans le show, c'était comment justement cette culture elle était amenée. De temps en temps il y avait des invités, il y en a eu vraiment pas mal, et il y a eu vraiment des gros buzz avec cette émission. Je pense à l'émission avec Lil Yachty, Lil Boat, qui a bien buzzé. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, Joe Budden il reprochait à Lil Boat de ne pas connaître son contrat, de ne pas savoir ce que c'est qu'un deal en 360. Un deal en 360, c'est un deal où justement la maison de disques elle gère un peu tout le business de l'artiste, que ce soit des éditions, voilà, la distribution, du merchandising. Elle gère vraiment l'artiste en 360, et il lui reprochait de ne pas savoir ça. Il y a eu des gros buzz, hein. Il y a eu Vic Mensa qui s'était complètement attaqué à DJ Academics, qui le reprochait de ne pas se rendre compte parce que Vic Mensa il vient de Chicago, que c'est dangereux des fois ce qu'il partage, qu'il y a vraiment des gens qui meurent à Chicago, etc. Voilà, il lui avait un peu tiré dessus. Il y a Russ qui était venu et qui avait répliqué, parce que justement il y avait eu un débat un jour sur les industry plants, désolé mon accent il est pété, mais les plants de l'industrie, c'est-à-dire les artistes qui sont déjà tout fabriqués par l'industrie, et ils avaient cité Russ dedans, et Russ il est venu, il s'est un peu justifié. Il y a eu qui? Il y a eu Migos, ben ça j'en parle tout le temps avec l'embrouille sur le Does It Look Like I Feel Left Off on Bad and Bougie avec... Voilà, exactement. Et il y en a eu plein, franchement, il y en a eu des positifs, hein. Il y a eu des Waka Flocka, il y en a eu plein. Il n'y a pas eu que des embrouilles, c'est vraiment un show en quelques mois qui a fait parler d'eux, qui ont limite pour moi devancé le Breakfast Club de Charlemagne the God, qui est passé devant Big Boy Neighbor, devant Sway, qui est passé devant des radios, même des shows télé, franchement avec des vidéos qui font les millions de vues. Franchement c'est vraiment un gros show. Et aujourd'hui Joe Budden a dit qu'il arrêtait. Joe Budden qui a eu un enfant dernièrement, c'était il y a 3-4 jours, bah, il a décidé d'arrêter. Il y en a beaucoup qui disent parce que c'est à cause du clash de Migos, d'autres qui disent parce qu'il est en congé paternité. Il y a Complex qui reste un peu flou autour de son départ. Il y a même Academics qui a fait un Twitch, c'est ça on dit Twitch, le truc live là, qui a fait un Twitch pour expliquer pourquoi il partait. En gros il a expliqué comme quoi ouais il part. En gros parce que voilà, ils n'étaient pas d'accord, Complex, sur leur deal, et du coup voilà, Joe Budden il part pour ça. Lui il sait pas trop s'il va continuer ou arrêter, mais en gros Academics elle explique bien qu'il était là avant Complex et qu'il sera là après Complex, quoi, que c'est pas Complex qui l'a fait, même si ça a beaucoup aidé dans sa carrière.
ça me rappelle quelqu'un, tiens. Je vais lire un peu les tweets de Complexe qui dit: Joe Budden a quitté l'émission, nous revenons pour la nouvelle année avec de nouveaux épisodes et des invités surprises. Nous souhaitons le meilleur à Joe Budden et le remercions pour cette année 2017 avec nous. Lui, il est pas pareil, il n'est pas dans la même température, dans le même tempérament. Il répond: j'ai créé ce show, je peux en créer d'autres. C'est quand tu ne sais pas créer que tu pars sans dignité. Je ne suis plus en congé paternité qu'ils arrêtent d'utiliser cette excuse pour masquer les problèmes internes. Apparemment, il y a des problèmes internes. Il y a des rumeurs qui disent qu'il a demandé 5 millions. Franchement, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il va dire... il a lâché un tweet: I'm not playing with them niggas. Genre, je joue pas avec ces négros. Il a dit quoi? Il a dit trop de choses. Franchement, il a envoyé tellement de tweets autour de ça. Il a vraiment tiré. Là, je descends. Il y a tellement de tweets du frérot là. Ah ouais, il s'est lâché. Hein. Il s'est vraiment lâché. Entre les gens qui disent ouais, sans Joe Budden le show il est mort. C'est ouf tout ce qui s'est dit autour de ce show. Mais en tout cas, lui, il a pas l'air d'avoir peur de quitter. Il a carrément dit qu'il va créer d'autres trucs. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, Fodjé, même Emma, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à lui en vrai, parce ils ont quand même fait du buzz, il a créé quelque chose et c'est pas n'importe qui. Et pareil pour Academics, je pense que ça va leur ouvrir des portes, que ce soit en télé ou autre, ou même ça va les pousser peut-être à ouvrir leur propre show, parce qu'aujourd'hui je pense que si Joe Budden et Academics font leur show de leur côté sur leur chaîne YouTube ou sur je sais pas X ou X plateforme, ça va tout autant buzzer parce que c'est des gros noms aujourd'hui et ils ont prouvé que voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous avez suivi ce show, qu'est-ce que vous pensez du départ de Joe Budden, réagissez en commentaire, et comme d'hab, abonnez-vous à ma chaîne, et on est ensemble et on turn up comme jamais, pull up, turn up, Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!